En fait, c'est notre première fois là, comme ça. Ah ouais? Qu'on se mélange avec des gens et tout, qu'on... Moi, c'est la première fois en tout cas. Ouais! Tous les gens du 9-3 dans un même lieu. Vous étiez mélangés entre centres? Ouais. Donc on va faire 2 équipes. Vous gardez vos équipes si vous voulez. Il manque un drapeau ici. Et même si de base, moi je suis sociable, c'est pas un souci de me mélanger, mais pour d'autres personnes, C'est compliqué. Quand nous on arrivait hier par exemple, genre on voulait pas trop se mélanger au début. Mais après au final, on s'entend trop bien, voilà. genre voilà. C'est pas vraiment parce qu'il y a plein de sujets, ils sont trop... Il y en a trop. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et en plus ils sont importants en vrai. Exactement. C'est vraiment des gros sujets. Mais je pense que ouais, genre le sexisme, surtout le sujet par rapport à l'islamophobie aussi. C'est trop. Récemment, il commence à avoir beaucoup de mouvements en opposition avec ta religion. En fait, c'est comme si tu faisais plus partie de la France alors que tu as grandi, tu es né en France, tu connais pas tes autres origines. Et t'as mis ta nationalité. Il y a plein de projets où on va aller se confronter à des questions politiques, des questions sociales, et nous on a rarement le mandat. Et la formation que moi je vis aujourd'hui et le fait de pouvoir aussi former à mon tour sans prétention bien sûr, c'est d'apporter de nouveaux éléments, de nouveaux outils, une nouvelle vision quelque part de ce nouveau challenge de la Fédération nationale de faire des réseaux départementaux. Le truc c'est que vous êtes 70 jeunes tu vois, sur le séjour, donc ça demande quand même de la gestion, tu vois, comme un séjour quoi. Okay. Donc du coup de ce côté-là on vous équipera tout là-bas au niveau des règles de vie. Il y a juste au niveau du thème, du coup ça a changé. C'était soit le racisme, soit les relations filles-garçons, soit la crise sanitaire, et du coup c'est les relations filles-garçons qui étaient apparemment majoritaires, d'accord? Ouais. J'ai accepté parce que c'est une manière de me sociabiliser, de pouvoir rencontrer d'autres jeunes, de pouvoir discuter de sujets de société. Bah moi de base j'aurais préféré que ce soit un thème en rapport avec le racisme, la xénophobie, parce que c'est des choses qui nous touchent vraiment, vous voyez, on vient de quartier et tout. La Fédé, ce qu'elle a toujours dit, c'est que ce sont des animateurs professionnels. On prône le pouvoir d'agir des habitants, on prône le pouvoir d'agir des jeunes, la libre expression, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes ils portent une parole. Les mettre dans l'ordre, finalement, de là où vous en êtes vous. Et qu'est-ce qui vous a permis de mettre en place? Je sais pas où vous en êtes vous, au niveau du... C'est genre un mini réseau jeune. Tous les projets un peu quasi. Un réseau jeune, hein, qu'on fait. Oui. Donc impliquer les jeunes un peu trop tôt sur le montage d'un réseau jeune, c'est peut-être un peu périlleux. Cette formation, elle est là justement pour nous donner des outils, des billes et surtout un échange de comment eux l'organisent, comment eux y participent et comment ils le mettent en place sur leur territoire. On part d'un problème, du réel, comment ça se passe dans la vie réelle, le problème qu'on veut traiter, hein. Et ensuite, on essaie de faire des changements, on fait des propositions d'alternatives pour voir où ça résiste, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est soutenir les femmes, c'est vouloir l'égalité. Et vouloir l'égalité entre femmes et hommes. Ça vous va comme définition? Par exemple, le fils il est malade, pour moi c'est la mère, elle doit s'occuper de lui. Puisque c'est pas pareil le rapport père-mère. Le papa, moi je pense qu'il est plus là pour cadrer, superviser, tout ça. Hein, on continuera le débat après, là-dessus, sur l'équité. Voilà. Du coup, ça m'a fait plaisir, entre guillemets, d'en parler avec des personnes extérieures, parce que on sent qu'on va pas être jugé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'inégalité sociale. C'est-à-dire un animateur et une animatrice seront payés pareil. Voilà. Et déjà, comme en dispose l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la Constitution, norme suprême de la France, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux depuis leur naissance. Même avec l'école, je suis déjà partie, mais je suis jamais partie dans le but d'une thématique. Ça a toujours été dans le but de l'amusement ou des vacances, etc. Là, c'est vraiment un apprentissage de vie. On sort tous de la même galère, tous solidaires comme nos mères. Les temps sont durs, mais faut s'y faire. Ce qui m'a intéressée dans la préparation, c'est que ça soit nous, qu'on a trouvé des idées, on a trouvé des choses à dire pour pouvoir préparer. C'est les animateurs qui ont eu un rôle important, mais en même temps qu'ils étaient juste dans les coulisses. En fait, les réseaux jeunes, ils valorisent notre parole. Les pratiques d'animation nous permettent de vraiment mettre en avant ce qu'on pense. Et c'est plus facile de parler à un réseau jeune parce que c'est collégial, les principes d'éducation populaire. Les préjugés, ça on a vachement parlé là-dessus.
Et je trouvais ça, c'est très important, le sens où ça freine vachement quand même la solidarité. Moi, je voyais beaucoup la solidarité entre les personnes. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que oui, tout ce qu'on fait dans la solidarité a un impact forcément sur l'environnement. Si je le fais, c'est pour tous mes frères. Je veux sortir maman de cette galère. Ouais, on est en bas, ouais, ça bouge pas. Pour le moment, je veux juste qu'on m'écoute comme un soldat. Je veux me battre pour éviter toute cette putain de misère. Hey.